Le dit nouvel antisémitisme obéit à la loi de cette dialectique. Il s'oppose aujourd'hui, il s'autopose aujourd'hui comme la vérité de l'antisémitisme. Depuis, on ne s'intéresse qu'à la question de savoir si, oui ou non, l'antisémitisme est de banlieue et provenant de l'islam radical. On s'empoigne alors sur l'affaire de l'islam en France. On s'empoigne sur la question sociale en France. On s'empoigne en rappelant que l'extrême droite bouge encore. On écrit des tribunes, on signe des pétitions. Pendant ce temps-là, on aura oublié l'antisémitisme. Qu'est-ce à dire? Que son minimal est son point le plus radical, sa racine. Que toute qualification en est une relativisation. Antisémitisme est le nom de la volonté, du désir, du souhait de mort, d'assassinat, d'abattage des corps dits juifs. L'antisémitisme est toujours, même quand il ne le dit pas, même quand il ne le sait pas d'un savoir immédiat, clair et conscient de lui-même, demande et mise à mort des juifs. Ceci est un critère. Et je ne voulais pas arrêter de parler avant d'être capable de vous le dire. Mais c'est aussi parce que je vais arrêter de parler dans quelques minutes que je tiens à prévenir une objection. Un psychanalyste dirait que je la demande, il aurait raison. Elle tiendrait en ceci que je n'ai pas dit un mot sur l'affaire de l'antisionisme supposé ou accusé d'être un antisémitisme qui se déguise. D'abord, franchement, il y a des déguisements beaucoup plus efficaces. Soral et Dieudonné ont trouvé la parade, leur évitant d'être condamnés par la loi en substituant au non-juif le non-sioniste. Ce qui toujours me donne envie de crier « Enlève ton masque, on t'a reconnu ». Mais surtout, et plus sérieusement, le critère que je propose répond. Si l'antisionisme met en cause l'existence de l'État d'Israël, s'il le fait au cri de « mort aux Juifs », ou comme on l'aura entendu, en proférant « un Juif, une balle, les Juifs à la mer », alors oui, l'antisionisme est un antisémitisme. L'État et ses institutions sont une forme politique qui assure et permet la survie des corps parlants. Vouloir la disparition de l'État, mettre en cause son existence, c'est se débarrasser de la survie des corps parlants. Si l'antisionisme est la critique la plus dure, la dénonciation, la lutte et l'organisation de la lutte politique contre les abjections des dernières lois proposées et des alliances également aberrantes avec l'extrême droite la plus violente, parfois, il faut le dire, néo-nazis, contre l'islam. Pensons à la visite officielle en Israël, très récemment de la Hongrie. La campagne électorale de Viktor Orban ne s'est rien refusé en termes de clichés antisémites, d'ailleurs sur la figure de George Soros. Alliance, disais-je, contre l'islam, mais au vrai, soyons plus concrets, contre les corps parlants musulmans. Alliance aberrante, pourtant passée par le gouvernement en place en ce moment même. Alors, l'antisionisme n'est en aucun cas un antisémitisme. Je vais enfin dire pourquoi j'ai attendu jusque-là pour parler de ce point. Je voulais faire entendre et montrer, y serais-je parvenu, qu'il est possible de penser l'antisémitisme sans confusion et que penser l'antisémitisme le plus rigoureusement possible est la condition pour barrer les confusions les plus dangereuses pour la vie même des corps parlants. Je voulais enfin ne pas avoir à me rendre à la convocation de l'antisionisme le plus résolument antisémite en ayant à prendre position sur Israël simplement parce que j'écris et prononce le nom juif. Accepter cette convocation serait céder à la substitution du nom Israël au nom juif. Je refuse cette substitution. Il y a donc un critère qui permet de parler d'antisémitisme, et c'est le fait qu'on tue des juifs. Cela n'est ni nouveau, ni ancien, cela persévère, cela est, tout se raccorde maintenant. Si le politique et l'inquiétude pour la question de la survie des corps parlants les uns passent en les autres, il n'y a pas d'autre réponse à l'antisémitisme qui toujours dit que exclure les juifs, c'est Blanchot qui écrit cela, exclure les juifs, non vraiment, cela ne suffit pas, les exterminer, cela n'est pas assez. Il faudrait aussi les retrancher de l'histoire, les retirer des livres par où ils nous parlent. Il n'y a donc pas de réponse à l'antisémitisme que celle qui s'inquiète pour et cherche les conditions de la survie des Juifs dans le monde. Je me souviens avoir lu 5 mots sous la plume de Mathieu Riboulet dans « Entre les deux, il n'y a rien ». Ces mots me hantent. Il faudra un jour y répondre. Il faudrait un jour ne plus avoir à y répondre, mais. Et pourquoi tuer des Juifs? Je vous remercie.